Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Panda. C'est une série télévisée française et réalisée par Nicolas Cuche et Jérémy Mengoy, d'après un scénario de Thomas Mansuy et de Mathieu Leblanc, et diffusée pour la première fois en Belgique depuis le 22 novembre 2023 sur RTL TVI, en Suisse romande depuis le 28 novembre 2023 sur RTS1 et en France depuis le 30 novembre 2023 sur TF1. Cette série est une coproduction entre Superprod Drama et TF1, avec la participation de RTL TVI, Bifilm, la RTS et le soutien de la région Occitanie. Les scénarios ont également été écrits par Bastien Dartois, Joseph Lantigny et Agathe Robillard. La réalisation a été confiée à Nicolas Cuche pour les 2 premiers épisodes, puis Jérémy Mengoy pour les 4 suivants, et Xavier de Chouchen pour la saison 2. Le titre Panda est un clin d'œil au clip Coco Caling de Julien Doré, dans lequel le chanteur apparaît déguisé en panda. Dès le départ, les scénaristes avaient Julien Doré en tête pour le rôle principal. Thomas Mansuy a expliqué que le personnage avait été entièrement construit autour de lui. L'idée était de créer un rôle qui lui correspond vraiment, sans copier son image de scène. Julien Doré a lui-même participé au développement du personnage en proposant notamment de situer l'histoire en Camargue, une région qu'il apprécie particulièrement. Le succès a été immédiat, puisque le premier épisode a réuni 7,7 millions de téléspectateurs, en comptant le replay à J+7. Malgré cet excellent démarrage, Julien Doré a préféré attendre la réaction de son entourage et de son public avant de se prononcer sur une éventuelle suite. Finalement, une 2e saison a bien été lancée. Le tournage a débuté en Camargue le 28 mars 2024. Victor Pandaloni, que tout le monde appelait Panda, avait tout plaqué. Ancien policier d'élite, il avait vécu une affaire qui avait mal tourné et qui l'avait profondément marqué. Du jour au lendemain, il avait quitté la police, abandonné son ancienne vie et s'était réfugié dans une petite paillote au bord de l'eau, loin de tout. Plus de portable, plus d'ordinateur, plus de voiture, juste lui, son fils adoptif Roman, un adolescent de 16 ans, les flamants roses, les chevaux sauvages et une vie de paix absolue. Vegan convaincu, amateur de matcha, toujours en tongs, Panda passait ses journées à méditer, à servir des boissons fraîches aux rares clients et à refuser tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un conflit. Il dormait beaucoup, c'était son nouveau credo, zen avant tout. Un jour ordinaire, alors qu'il profitait tranquillement de sa routine, le chaos est venu frapper à sa porte. Un délinquant en fuite, poursuivi par une jeune policière déterminée nommée Lola, s'est réfugié chez lui. Panda n'avait aucune envie de s'en mêler, mais le destin en avait décidé autrement. Lola l'embarque au commissariat, et là la bombe tombe. Son ancien chef ne l'a jamais vraiment radié des effectifs officiellement. Panda était toujours policier. Contraint et forcé, il accepte de reprendre du service, mais uniquement à sa manière. Pas d'armes, pas de violence, et surtout pas avant 11h du matin, parce qu'il a besoin de ses heures de sommeil réparateur. On imagine la tête des collègues quand un grand gaillard décontracté en tenue de plage débarque au commissariat avec ses principes écolos et sa philosophie pacifiste. À partir de ce moment, Panda se retrouve plongé malgré lui dans des enquêtes criminelles, des poursuites et parfois des affaires absurdes. Lui qui fuyait le moindre conflit devient malgré tout un atout précieux grâce à son expérience passée, son intelligence hors norme et sa capacité à résoudre les problèmes d'une façon complètement inattendue, souvent par la discussion, la ruse ou simplement en restant calme quand tout le monde panique. Aux côtés de Lola, avec qui la relation est faite de chamaillerie et de respect mutuel, grandissant, et de son fils Roman qui observe ce retour à l'action avec un mélange d'inquiétude et de fierté, Panda tente de garder son équilibre, il veut protéger sa bulle de sérénité tout en aidant à rendre le monde un peu moins chaotique. Le rôle principal a été confié à Julien Doré le 2 mai 2023. Il a commencé à teaser la série sur Instagram avec une photo de lui assis derrière un bureau. Habillé d'une chemise très colorée, il accompagnait l'image du message « Quelque chose se prépare pour moi », suivi d'un emoji panda. En seulement quelques heures, la publication a récolté près de 40 000 j'aime. Le lendemain, il dévoile enfin le projet avec une vidéo où il apparaît aux côtés d'Ophélia Cobbs, Gustave Kervern et Maxence Lapérouse. Même si on le connaît surtout comme chanteur, ce n'était pas sa première expérience d'acteur. Il avait déjà joué son propre rôle dans plusieurs épisodes de 10% et était également apparu dans plusieurs films comme Ensemble, Nous allons vivre une très grande histoire d'amour, Vampire, Pop Rédemption ou encore Chez nous c'est 3. Interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à accepter le rôle, Julien Doré explique qu'il fonctionne uniquement au coup de cœur. Il dit avoir la chance de pouvoir choisir ses projets et qu'il n'accepte que ceux dont il a vraiment envie. Au départ, il n'y avait d'ailleurs ni scénario terminé, ni chaîne de télévision. L'équipe de production lui a simplement présenté l'idée de la série. Il a accepté de se lancer dans l'aventure et c'est seulement ensuite que l'écriture a commencé avant de trouver un diffuseur, qui sera finalement TF1. Il explique aussi que Panda se démarque des séries policières classiques. Selon lui, beaucoup de fictions françaises cherchent à copier les séries américaines, alors que Panda assume un ton beaucoup plus léger. Comme il le résume avec humour, on joue aux experts, mais les experts de Palavas. Quand on lui demande si le personnage lui ressemble, il répond que oui,
En partie, les scénaristes se sont inspirés de sa façon de vivre. Comme Panda, il habite dans un endroit isolé, a changé de vie, vit à la campagne et accorde beaucoup d'importance à la nature et à la protection des animaux. Tous ces éléments ont servi à construire le personnage. Enfin, Julien Doré n'a caché son plaisir de tourner avec le reste du casting. Il a salué le talent d'Ophélia Cobbs, avec qui il a beaucoup improvisé. S'est dit ravi de partager l'écran avec Gustave Caravan, qu'il rêvait de rencontrer depuis longtemps. Et a également complimenté Hélène Vincent, ainsi que Maxence Lapérouse, qu'il considère comme une très belle découverte de la série. Ophélia Cobbs a expliqué dès son casting que le courant est immédiatement passé entre elle et Julien Doré. Cette complicité naturelle a convaincu l'équipe et a facilité leur travail dès le début du tournage. L'actrice a également confié que le rôle de Lola lui a permis de sortir de ses habitudes en incarnant un personnage beaucoup plus énergique et impulsif que ce qu'on lui proposait habituellement. Maxence Lapérouse a été choisi pour incarner Stan grâce à son univers complètement décalé et à l'humour absurde qu'il développait déjà sur YouTube. Il a même raconté que la production l'avait contacté pour qu'il fasse dans la série les mêmes conneries que sur internet. C'était une personnalité qui collait parfaitement à son personnage. Maxence Lapérouse était fan de Julien Doré bien avant de tourner avec lui. Il raconte qu'à 12 ans, en 2007, il suivait déjà ses prestations et demandait à un ami de les télécharger pour les regarder sur sa PSP. Il affirme même que Julien Doré lui aurait donné envie de devenir chanteur. Le tournage de Panda a commencé le 30 mars 2023, dans le plus grand secret. Il est resté totalement confidentiel jusqu'au 2 mai, date à laquelle Julien Doré a commencé à teaser la série sur son compte Instagram. Le tournage s'est déroulé dans de nombreux lieux du sud de la France, entre les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault et l'Aude. La paillote de Panda a été installée à Gruisans, près de Narbonne. Le commissariat, lui, n'est pas un vrai. Le décor a été construit à l'intérieur de la mairie de Palavas-les-Flots. Les scènes de karaoké ont été tournées dans une boîte de nuit à Vauvert. L'équipe est également passée par les Salins de Giraud, les Salins d'Aigues-Mortes, la Mandate-la-Fond, à Saint-Nazaire de Paysan, ainsi que le village naturiste, le centre international de tennis et le parc Aqualand du Cap d'Agde. Le tournage de la saison 2 a commencé le 28 mars 2024 en Camargue. Dans le premier épisode, il devait enlever un paréo et se retrouver entièrement nu face au personnage de Lola, puis démonter une arme quelques instants plus tard. Il avait appris tous les gestes avec un cascadeur, mais les refaire complètement nu devant la caméra s'est révélé beaucoup plus compliqué que prévu. Il a tourné plusieurs scènes entièrement nu ou presque. Entre les prises, il portait simplement un string cher. Comme il finissait par oublier qu'il le portait, il allait discuter naturellement avec les techniciens et a même accueilli le maire de Gruisans en étant habillé uniquement de ce petit string. Julien Doré a réalisé lui-même ses cascades. Il se souvient notamment d'une scène avec un grand chien. Lui qui possède pourtant 2 bergers blancs suisses pensait que tout se passerait sans problème, mais l'animal n'était visiblement pas du même avis, et il a commencé à montrer les crocs lorsqu'il s'est approché, et Julien Doré a préféré ne pas insister. Une autre frayeur est arrivée pendant une scène à cheval. Julien Doré montait à cru, simplement accroché à la crinière, lorsqu'un cheval d'environ 600 kg est parti au galop, sans qu'il puisse le contrôler. Sur le moment, il s'est demandé jusqu'où l'animal allait l'emmener. Il dira plus tard que c'est l'une des scènes où il s'est fait le plus peur du tournage. Et les scènes avec le cheval ont demandé énormément de prises. Une simple séquence a parfois été rejouée une dizaine de fois avec Julien Doré, Ophélia Cobbs ou le cheval, afin d'obtenir les résultats souhaités. Julien Doré s'est réellement cogné pendant une scène d'action. En plongeant derrière une palissade pour se mettre à couvert, il a heurté une poutre qui dépassait. Il raconte qu'il a eu immédiatement une énorme bosse sur le front et qu'il ne voyait presque plus pendant quelques instants. Cette blessure est bien réelle, mais sans gravité. Les Birkenstock n'étaient pas idéales pour courir. Julien Doré raconte avec humour que les nombreuses scènes de course étaient particulièrement compliquées à tourner avec les sandales de Panda. Le premier épisode a été un énorme succès d'audience, environ 6,4 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion initiale sur TF1, ce qui en a fait l'un des meilleurs lancements d'une fiction française récente de la chaîne hors HPI. La dernière scène tournée de la saison 1 était le baiser entre Panda et Lola, dans un arbre. Même si ce n'était pas la scène finale de la série, c'était bien le dernier jour de tournage. Julien Doré et Ophélia Cobbs ont raconté que l'émotion était très forte sur le plateau, car ils savaient que l'aventure se terminerait ce jour-là. Et ils ne savaient pas encore que la série aurait une saison 2. Le personnage de Panda porte les propres lunettes de soleil de Julien Doré. L'acteur a expliqué qu'il avait intégré plusieurs accessoires personnels afin d'être plus naturel dans le rôle. Julien Doré a raconté que lors du tournage de l'épisode du karaoké, Maxence Lapérouse a surpris toute l'équipe lorsqu'il s'est mis à chanter. Tout le plateau a eu des frissons, c'est un moment qui a marqué les personnes présentes. Une scène a provoqué un énorme fou rire entre Julien Doré et Ophélia Cobbs. Pendant une enquête, ils devaient parler à travers un babyphone. Pour leur indiquer les temps de pause, le réalisateur Jérémy Mangui imitait lui-même les grésillements et les bruits du bébé derrière la caméra.
Les deux acteurs ont éclaté de rire et ont mis plusieurs minutes avant de pouvoir reprendre le tournage au point d'en pleurer de rire. Pour les guests, il n'y en a pas trop qui sont passés dans la série. On trouve parmi les invités les plus connus Alban Ivanov, qui apparaît dans l'épisode 5 et 6 de la première saison, dans le rôle de Torres, Vincent Hénain, présent dans plusieurs épisodes dans le rôle de Elliot, Clémentine Poitaz, Liliane Rover, Bernard Ménez et Philippe Ducanès. Et Stanislas Carmon, connu pour ses apparitions dans Les Rencontres du Papotin, apparaît dans le final de la saison 2 à la demande de Julien Doré. Le chanteur a expliqué qu'il tenait particulièrement à lui offrir un rôle dans la série. Et si j'ai oublié votre chouchou, les coms sont là pour ça. La musique de la série a été composée par Adrien Durand. La bande originale accompagne les enquêtes avec des sonorités mêlant guitare, piano, percussion et instruments à cordes, dans un style à la fois léger, chaleureux et parfois plus tendu selon les scènes. Elle a été publiée en album et regroupe 15 morceaux composés spécialement pour la série. Elle n'est disponible qu'en numérique, aucun CD n'est sorti sur la série. Et si je trouve la BO sur YouTube, comme d'habitude, je vous la mettrai en description. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de cette série, et c'est rare qu'une série française me plaise, mais celle-là a un ton tranquille et un humour qui a marché sur moi. J'ai vraiment bien aimé la façon de jouer de Julien Doré dans la série, et franchement, j'aurais pas été contre que la série se poursuive, vraiment dommage qu'ils aient dû l'arrêter à cause de la tournée de ses concerts. Je garde même espoir qu'un jour ils reprennent le rôle de ce flic tranquille, ça change de toute la violence qu'on voit d'habitude dans les séries policières. Et ça fait pas de mal. En l'état, la série a une conclusion correcte, mais ça donne vraiment envie de savoir si ces deux-là vont finir par vivre ensemble et si tout va bien se passer. Vu leur caractère tellement différent, c'était vraiment intéressant. Vous, dites-moi ce que vous avez pensé de cette série, si vous aimeriez une suite comme moi, ou si vous avez détesté, car je sais qu'il y a des gens qui vont me dire que c'est nul parce que c'est une série française, faite avec Julien Doré. Il faudrait peut-être dépasser ce truc, hein. Enfin bref. Sinon, n'oubliez pas les trucs de YouTube, les abonnements, les partages. Si vous voulez m'aider à ne plus dépendre de YouTube, il y a mon Tipeee en description, car avec ces histoires de démonétisation, c'est vraiment pénible, ce que j'ai subi, enfin bref. Et sur ce, moi, je vous dis à plus pour une autre vidéo, bye bye. Y avait un homme qu'on appelait Panda, ancien flic d'élite, il avait tout lâché là. Une affaire qui brûle encore dans ses yeux. Il a plié bagage, cherché un ciel plus bleu. Sa paillote au bord de l'eau, les pieds dans le roseau. Pas de portable, pas de bagnole, juste le Mistral beau. Roman son gars adoptif, 16 ans d'innocence pure. Les flamants roses pour voisins, les chevaux en clôture. Au Panda des marais, tombe dans la boue sacrée. Tu bois ton match à verre au lever du soleil rosé. Zen avant tout, la paix c'est ton armure, mais le destin te rattrape toujours dans la nature. Panda, panda, homme des étangs et du vent.